Je précise qu'il y a encore beaucoup de travail effectué sur la grotte en question. Donc cette découverte nous a permis, donc j'étais le premier à entrer sur la salle, ce qui m'a permis de découvrir un squelette humain qui était allongé à l'intérieur de la salle, comme vous pouvez le voir. Ceci est le crâne. Vous le verrez dans une autre photo plus précisément. Voilà, ça c'est le crâne. Nous avons procédé à un prélèvement donc, pour une datation carbone 14, qui a d'ailleurs été effectuée. Nous avons reçu les résultats de la datation hier, mais bon, suite aux chiffres un peu surprenants, nous avons décidé de faire une deuxième datation ainsi qu'une datation carbone 13 et amener des ossements qui sont fossilisés avec la roche. Et donc suite à cela, bon, je ne vais pas vous donner beaucoup de détails vu qu'il faut avoir une certaine certitude sur le résultat de la datation, mais ce qu'on sait, c'est que le squelette en question, il a plus de 7500 ans, donc c'est un squelette qui est très vieux. Donc, mais selon la première datation, oui, donc c'est pour ça qu'on va refaire une deuxième datation pour être plus précis, parce que l'âge est encore plus élevé que ça, donc ça va en contrariété avec beaucoup de découvertes tunisiennes. Donc on préfère bien vérifier avant de l'annoncer. Voilà, donc si vous avez des questions. Question ? Les dimensions de cette grotte et donc l'entrée, la sortie. Donc la grotte se développe à peu près sur 140 mètres à peu près. Il y a deux descentes principales. La salle principale elle est à 42 mètres de profondeur. Là, il y a une grande salle pour le moment qu'on a trouvée. On espère en trouver d'autres développements, mais la salle principale fait 40 mètres par 15 de hauteur et 15 de largeur. Donc elle n'est pas très grande, mais elle est très jolie, donc très intéressante. Et comme vous l'avez vu, c'est des formes très particulières qu'on ne trouve plus par ailleurs. Pour le squelette, est-ce que vous avez contacté l'INP, l'Institut national du patrimoine, pour voir La procédure donc, avec le squelette était très compliquée. Nous avons donc même contacté des paléontologues tunisiens, donc nous avons contacté le musée de Bardo. Donc, toutes les personnes qui étaient supposées donc, nous assister sur ce travail, on n'a pas trouvé l'aide nécessaire, malheureusement. Donc finalement, un laboratoire et on nous a fait la datation. Donc on nous a assisté, donc à l'offrir, on a fait la datation à l'offrir. Et le labo en question nous a assisté. On aurait préféré que les personnes en question qui ont travaillé sur la datation présente ne pouvaient pas être assistées aujourd'hui, malheureusement. Et voilà, donc c'est pour ça que j'aurais préféré qu'eux-mêmes, ils annoncent l'âge exact, parce qu'on a l'âge exact du squelette, mais on préfère ne pas l'annoncer. Je préfère que ça soit fait par les gens qui ont travaillé très dur dessus. Voilà, donc ça va se faire très bientôt. On va l'annoncer publiquement très bientôt et donner l'âge exact du squelette. Le conseil le plus élevé a été placé, c'est sûr qu'un squelette de cet âge, ça doit être très élevé. Question? Non. Merci. Merci.